Bonjour et bienvenue dans le tutoriel que je vous prépare sur l'utilisation de la plateforme GatherTown qu'on va utiliser en fait dans lequel on a créé un espace pour vous recevoir pour cette édition du concours de vulgarisation de la recherche en éducation, le CEVRE. Première chose à faire, ça va être de copier-coller ou de cliquer sur le lien qu'on vous a fourni, soit par courriel ou sur la page Facebook ou sur notre site internet. Vous accédez à la plateforme. La première chose qu'on va vous demander, c'est de personnaliser votre personnage. C'est pas très compliqué. Vous pouvez, si vous le souhaitez, là, choisir ses vêtements, ses accessoires, ses cheveux, etc. On vous demande par contre d'éviter de vous habiller tout en jaune parce que c'est les couleurs qu'on a décidé de porter les membres du CEVRE pour être facilement identifiables dans l'espace et pouvoir répondre à vos questions. Prochaine étape, on va vous demander d'écrire votre nom. Donc, vous écrivez votre nom. Vous passez à l'étape suivante. Juste vous mentionner que c'est un petit peu plus facile. On vous recommande vraiment d'utiliser en fait un ordinateur pour accéder à la plateforme. Normalement, c'est compatible avec tablette, téléphone, mais c'est vraiment plus facile d'accéder à la plateforme par un ordinateur, si c'est possible de le faire dans votre cas. Donc, vous rejoignez l'espace. Ici, en fait, vous êtes amené sur le tutoriel. On vous explique que pour se déplacer dans l'espace, c'est très simple, on utilise les flèches du clavier. On vous demande d'aller dans l'espace qui est identifié. On va faire le test de mettre votre micro ou d'enlever votre micro. Ici, comme je suis en train d'enregistrer et que j'utilise sur une plateforme mon micro et ma caméra, mais ça crée des petits problèmes, mais vous ne devriez pas avoir ce type de problème si vous êtes sur un... Si vous utilisez en fait pas votre caméra en même temps. Je vais sur donc je suis le tutoriel. Ici, on m'explique que pour interagir avec des objets qui vont s'afficher en jaune, il suffit d'appuyer sur le X. Donc, ça nous amène sur des images, des sites. Je vais vous montrer dans notre espace qu'on a fait. Donc, je suis prête à y aller. Je prends la porte et j'arrive dans l'espace dans lequel va se dérouler le concours. Vous allez arriver ici dans la salle qu'on a appelée la salle d'accueil. Donc, vous voyez ici que le petit panneau s'affiche en jaune. Ça me veut dire que pour interagir avec, je n'ai qu'à appuyer sur X et ça va m'amener ici au site du CEVRE ou au programme du CEVRE. Donc, vous allez pouvoir vous référer au programme sur ces petits panneaux blancs ici qui vont être un petit peu partout dans l'espace. Pour obtenir de l'aide, si vous en avez besoin en rentrant dans l'espace, vous allez pouvoir vous diriger aux deux comptoirs d'accueil ici sur lesquels il va y avoir en fait des personnes du comité qui vont être disponibles. Je ne sais pas si vous voyez, quand j'approche du comptoir d'accueil, ça devient plus pâle. Ça veut dire que je viens de rentrer dans un espace privé. Ça s'affiche aussi en bas de mon écran. Vous êtes entré dans un espace privé. Ce que ça signifie, c'est que tous les carreaux qui se sont éclaircis sont un espace dans lequel les personnages vont pouvoir m'entendre. Donc, la caméra va s'allumer. Une autre façon d'interagir les personnes, c'est directement face à face. Donc, vous voyez, quand je m'approche du personnage ici, Estelle, sa caméra et son micro vont s'ouvrir devant moi. Je peux avoir l'opportunité de ring ici, là, ça va l'appeler si la personne est à l'extérieur, est un petit peu éloignée. Mais sinon, vous allez avoir le micro qui s'ouvre. Bon, là, ici, comme vous le devinez, là, Estelle, c'est moi-même qui a ouvert une autre fenêtre pour pouvoir vous montrer les exemples. Donc, je n'ai pas non plus accès à la caméra, mais c'était pour vous montrer comment interagir avec des personnes. Vous avez ici à votre gauche la salle des juges, donc un espace qui va être réservé aux juges. On demande aux personnes qui ne sont pas des juges de ne pas y entrer. Vous avez ici l'accès vers la salle des présentations et la salle des cérémonies. Et simplement vous montrer que vous avez ici des petits ordinateurs dans lesquels vous allez aussi pouvoir avoir accès au site Internet si vous avez besoin d'informations ou vous voulez aller vérifier quelque chose. On va commencer par la visite de la salle des présentations. Donc, je me déplace toujours avec les flèches. Je n'ai qu'à arriver devant les portes et j'arrive. Là, vous voyez ici, parfois, le chargement prend quelques petites secondes. Là, simplement pas paniquer. Si jamais les points d'interrogation restent ou si jamais vous affichez là, un espace noir avec des petits carrés. En tout cas, si jamais il y a un bug ou quelque chose qui se passe, c'est pas compliqué. Il suffit de rafraîchir votre page. Ça arrive des petits bugs. C'est une plateforme qui est assez
simple, donc qui ne prend pas énormément de... qui peut être utilisé même avec une connexion Internet pas extrêmement performante, mais ça a le désavantage d'avoir parfois des petits ratés. Il suffit vraiment de recharger la page. Donc, on est ici dans la salle des présentations. Vous le voyez, on a plusieurs accès au programme de la journée. Ici, c'est le site, mais le jour de l'événement, ça va être un accès direct au programme. Et vous avez les présentations. Chaque personne qui présente va se voir assigner un espace. Donc, nous avons le nombre d'espaces pour le nombre de participants. Vous pouvez vous promener, même chose en utilisant les flèches. Faites juste attention, en fait, dès qu'on va arriver, dès que vous allez aller marcher sur le tapis gris, vous allez rentrer, en fait, dans l'espace privé de la présentation. Donc, dès que vous rentrez sur le tapis, vous avez accès à la caméra et au micro. Donc, idéalement, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas besoin de parler, vous mettez votre micro sur silencieux. Vous allez pouvoir écouter la personne qui va peut-être être en train de présenter déjà, s'il y a déjà des gens qui sont là. Ça fonctionne là, vraiment de manière assez naturelle, comme dans un vrai congrès. Donc, vous arrivez, bonjour, alors sur quoi est-ce que tu travailles? Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ton projet? Bien sûr, alors voilà, la personne, en fait, qui présente. Quand quelqu'un arrive, vous n'avez qu'à simplement partager votre écran. Pour partager votre écran, partager votre affiche, c'est ici sur le petit ordinateur. Donc, vous n'avez qu'à cliquer et partager votre écran. Comme de la même façon que sur Zoom ou voilà. Vous partagez votre écran. Les autres fonctionnalités en bas ici, c'est la mini-carte. Donc, c'est pour vous permettre de voir où vous êtes dans l'espace, dans la pièce spécifique où vous vous trouvez. Et la dernière chose que je vais vous montrer tout de suite, c'est les réactions. Donc, si par exemple, la personne a terminé sa présentation et vous voulez l'applaudir, vous pouvez dire bravo verbalement, mais vous pouvez aussi faire un petit signe d'applaudissement. Vous pouvez lui faire un signe des mains. Vous pouvez en ajouter là, si vous voulez personnaliser vos réactions, si vous voulez mettre une réaction rire, une réaction qui trouve que ce qu'elle a vu est extraordinaire. Ça vous permet de réagir de manière un petit peu plus naturelle qu'on peut le faire habituellement sur un Zoom sans nécessairement avoir à prendre la parole. Donc voilà, vous pouvez vous déplacer dans la salle. On a 27 participants ou 26 je crois, donc on a quelques box qui sont vides. Voilà. Vous allez voir ces petits, une fois que vous allez avoir assisté à plusieurs présentations, donc je le rappelle qu'ils vont se dérouler en deux parties. Donc la première partie de 12h30 à 2h, la deuxième de 2h à 3h30. Une fois que vous allez avoir assisté à toutes les présentations auxquelles vous voulez assister, on vous invite à aller sur les petits ballons en forme de cœur. Il y en a plusieurs, vous allez voir dans la salle. Pour interagir, c'est toujours appuyer sur X sur votre clavier et vous allez accéder au formulaire de vote du public qui n'est pas ouvert ici, mais qui va vous permettre de voter une seule fois pour une personne que vous avez préférée, en fait, dont vous avez trouvé la présentation la plus intéressante. Ce vote-là vous permet d'accéder à un tirage qui va être fait à la fin lors de la remise des prix et de gagner un prix. Donc, les présentations sont terminées. On vous demande de vous rendre dans la salle de cérémonie et de cocktail. Vous prenez une des portes identifiées et vous arrivez dans la salle de cérémonie. Quand la cérémonie de remise de prix va commencer, on va vous demander de vous asseoir dans les chaises prévues à cet effet. Là, vous s'asseoir, je dis vous asseoir, mais c'est simplement vous placer là, sur les objets pour qu'on voit que vous êtes disponible à écouter. Si vous gagnez un prix, on va vous demander de monter sur l'estrade. Et ce qui se passe sur l'estrade, c'est que comme vous pouvez l'identifier avec les petits haut-parleurs, quand vous arrivez sur l'estrade, votre caméra et votre micro deviennent accessibles à toutes les personnes qui sont situées dans la salle. Donc, c'est l'espace où vous allez pouvoir dire merci. Pour les juges, membres du jury, les personnes qui viennent présenter une équipe de recherche, c'est de la même façon que ça va se passer. Donc, vous allez rejoindre nos animatrices, animateurs au micro et vous allez pouvoir vous adresser à la salle, faire vos remerciements et présenter votre équipe ou le prix que vous venez présenter. Vous avez ici encore les ballons rouges pour voter pour votre personne, votre présentation préférée, si ce n'est pas déjà fait. Je présente la salle. Vous allez voir à certains endroits là, un espace identifié comme ça avec un petit interdit.
c'est simplement c'est le local réservé au comité là, dans lequel on peut s'adresser aux différentes salles. On vous demande de ne pas y aller. Et vous allez pouvoir avoir accès au fond à la section bar. Donc, vous allez avoir reçu une carte qui vous permet de vous acheter un petit breuvage. On vous invite, pendant qu'on compte pendant qu'il se fait le comptage des points, en fait, il va y avoir un petit moment là où entre la fin des présentations et l'animation, ou à n'importe quel moment où vous voulez prendre une pause ou aller discuter avec des personnes. C'est vraiment un événement de réseautage. On a vraiment créé la plateforme dans le but de vous permettre d'avoir des discussions informelles ou de parler de vos projets, de rencontrer des personnes ou de discuter avec des gens que vous avez peut-être pas vus depuis longtemps. La salle ici est, soit vous pouvez parler donc en vous approchant d'un petit groupe de personnes, mais on a aussi des espaces privés, c'est-à-dire que si je m'assois sur la table, bien, toutes les personnes autour de la table ont accès à ma caméra et donc on peut discuter. L'étiquette, habituellement dans ce type de plateforme, c'est de ne pas rester dans un espace privé si vous n'êtes pas devant votre caméra ou un peu comme dans la vie, quand on vient s'intégrer, si des gens sont en train de discuter, bien, on peut se présenter, on peut se dire bonjour, est-ce que je vous dérange? Et s'intégrer à des conversations. Mais si jamais vous ne souhaitez pas discuter, vous pouvez soit quitter si vous n'êtes pas présent devant la caméra, vous pouvez simplement fermer la fenêtre et y revenir plus tard. Mais vous pourriez aussi décider simplement d'aller vous installer dans un coin où votre avatar reste là, sans nécessairement rester... si vous êtes inactif, en fait, idéalement, c'est d'aller se positionner un peu en retrait. Dernière petite fonctionnalité que je veux vous montrer, vous pouvez cliquer en tout temps changer votre caractère. Bon, idéalement, on évite de le faire, votre personnage, pardon, on évite de le faire parce que ça permet aux gens de nous reconnaître. Mais sinon, vous pouvez ajouter du texte sur votre statut. Donc ici, on peut vous demander par exemple d'écrire participant, participante, on peut écrire juge, vous pourriez écrire membre du public ou mère de maman très fière et mettre le nom de votre enfant. C'est vraiment vous qui vous identifiez comme vous en avez envie. C'est un petit message en fait auquel les gens peuvent accéder. Regardez ici mon personnage qui est dans une autre onglet de mon ordinateur. J'ai indiqué non disponible. Donc, ça indique que ça ne sert à rien d'aller discuter ou d'interagir avec cette personne-là. Voilà, je pense que ça a fait le tour ici. Comme vous le voyez, ce sont les portes qui vous permettent de retourner à l'accueil. En tout temps, si vous avez des questions, il va toujours y avoir des personnes à l'accueil ou sinon, comme je vous l'ai dit, les personnes en jaune qui vont circuler. Si jamais vous avez un problème, vous êtes perdu, vous pouvez mettre le point d'interrogation et quelqu'un va venir pouvoir répondre à vos questions. Voilà, alors j'espère que ça vous aide à vous retrouver dans la plateforme Gather. C'est assez intuitif. On espère vraiment que vous allez apprécier cette expérience et que ça va permettre aux participants, aux participantes, aux membres du jury, aux membres du public, aux professeurs et aux personnes en fait qui vont participer au concours de vivre une expérience qui est un petit peu plus conviviale et un petit peu plus proche de ce qu'on aurait pu et j'espère on aura bientôt la chance de vivre en se retrouvant tous et toutes en personne. On a très très hâte de vous accueillir dans notre nouvel espace mercredi et d'assister à vos présentations. D'ici là, si vous reste des derniers préparatifs à faire, je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite un excellent concours. Merci beaucoup.